Salut à tous les amis, c'est Valentin. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure sur Waku. J'espère que vous allez bien, personnellement ça va très très bien. Alors désolé pour ma voix est cassée, un peu enrouée. Désolé si je tousse. Donc on se retrouve sur l'écran de sélection de personnages parce que en fait je viens de remarquer quelque chose, c'est qu'en fait les niveaux qu'on a accumulés je vais dire qu'on a accumulé depuis pendant le tuto, on les garde dans le jeu, donc c'est un truc que je ne savais pas. Donc on va prendre notre chère petite Sadida pour commencer donc ce qui va être la quête principale du jeu. Alors, du coup on a même gardé la hache. Intéressant, donc vraiment faites le tuto. C'est plus qu'intéressant à faire. Bon, voyons voir ce que j'ai. Vaporiser. Une petite sœur qui affiche des dégâts hauts lancés sur une poupée. Il permet de prendre le contrôle de celle-ci à son tour. Donc une goulue. La goulue est une poupée agressive qui a un poupée tout ennemis se trouve à portée. Applique contrôlé. Applique contrôlé. Plus 1 PA au Sadida. Élément boisé. Le Sadida pousse un souffle peu puissant capable d'intoxiquer l'adversaire. Dans cette seconde poupée, ce sort peut être canalisé pour qu'elle lance à son propre tour. Intoxiqué. Le poupée avancera relent boisé. Invoque léthargique. De PA. Et ça c'est quoi? Ronce, un sort qui inflige des dégâts de terre en fouettant à vif les adversaires. Un peu trop téméraire, créer un bouquet de ronces sur un allié. Donc comme information, comme sur la cible. Alors lorsqu'elle subit un retrait de PM, son hyper mouvement augmente de 20, augmente sa résistance au retrait de PM de 20. Et invoque une bloqueuse. D'accord, donc ça va être bizarre à jouer je pense. Donc juste, on va commencer la première quête, donc qui était de donner donc ce fameux petit sac à Pépépal. Hein. Ah oui, et j'ai pas de stuff autre que ma hache. Ah si, je savais bien que je les avais. On les voit pas, c'est bizarre. D'accord, donc c'est pas grave. Allez hop. Parlons Pépépal. Bonjour petite, je suis le chef de la guilde des mercenaires. Ce que me vaut tes visites? Pépépal me chargé de vous rapporter votre sac. Ah, ce vieux machin, je lui ai pourtant dit que je n'en voulais plus. Pour le stuer, pourra être très utile, je t'expliquerai comment t'en servir. Mais au fait, je ne t'ai jamais vu auparavant, saurais-tu le réincarner? Ouais, je viens juste de traverser le toit de votre maison et de m'écraser sur votre lit, lol. Tu m'as l'air d'avoir la tête bien dure, je me demande si... Non, bref. Tu feras certainement une excellente mercenaire, mais il te faudrait un peu d'entraînement avant. Mais tu vas prendre à devenir plus forte. J'y gagnerai quoi? Bien parlé, petit, j'aime ça. Commence par te rendre dans la salle d'entraînement de mercenaires. Elle est à quelques pas d'ici. L'une de mes jeunes recrues, il fait déjà ses armes. Il s'appelle le chevalier d'Astrub. Il pourra t'expliquer les quelques règles d'un bon mercenaire. D'accord, direction salle d'entraînement des mercenaires. Du coup on gagne que dalle d'XP. Mais c'est pas grave, d'abord on va juste regarder un petit truc que je viens de voir. Qui est le Havre-Sac. Prologue mon bidou, c'est un nouveau départ. On va regarder, entrer dans le Havre-Sac. Ah oui. Coffre. Déposé. Et quoi dans le coffre? Votre coffre Havre-Sac. Chaque Havre-Sac possède un coffre pour un objet que vous souhaitez garder. Sa capacité peut monter ainsi des kits et as fabriqués par les ébénistes. Oh, stylé. Ça c'est un... Ah d'accord. Oh, c'est cool ça. C'est quoi ça? Verrouiller mon Havre-Sac. Console de gestion des permissions. Guild. Console de gestion du Havre-Sac. Gérer l'apparence du Havre-Sac. Ressemble jardin, artisanat, décoration. Je sais pas moi. Qu'est-ce que t'as toi? Tu sers à rien. D'accord, on va verrouiller le Havre-Sac, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Je sais pas du tout comment ça marche, mais c'est pas grave. Allez hop. Cassons-nous d'ici. Et allons donc à la salle d'entraînement. Donc ça c'est une émission qu'on a déjà faite par le passé. Avec notre petit héliatrope. Mais ça vaut la peine de refaire tout ça. Et tu devrais, vas-y, entraîne-toi sur le mannequin en face de toi. On va voir ce que tu es capable de faire. Regarde bien. Alors, bon, on va regarder un peu ce que c'est que ces fameuses capes. Phase de déplacement, ok. Alors, donc ça c'est quoi? Invoque une énergie à la cible. Poupée, invoque une graine de poupée. Donc ça me fait une graine de poupée ça. Et du coup si je fais ça, je la lance sur elle, ça me donne contrôle. C'est quoi la portée de ça? Ah elle est énorme la portée.
Ah oui, oh, ça fait mal. Et du coup, je peux contrôler la poupée. Pouf, elle était expert. Donc ça, c'est moins 4 PV. Non, mais attends, c'est énorme cette classe. Ah ouais. Oh, attends, elle est cheatée cette cap. Je peux pas la toucher de là. Pouvoir prendre contrôle d'une poupée, c'est cool. Ah oui, ça fait mal. Ah, c'est trop bien ce truc. Juste. C'est pas ça. Si, c'était là. Ah d'accord, ok. Engrais. Il est déjà niveau 2 le sort. Ah oui, d'accord. Engrais. Un sort de terre inflige des dégâts à la cible, il vole 1 PM ou crée un bouclier de ronce sur un allié. Moins 5 PV, vol 1 PM, coq en formation, il fait un mouvement, 1 PM, un bouclier de blocage. Tiens, on va rajouter ça. Alors ça c'est des sorts actifs. Sacrifice poupée, ce qui veut dire que sacrifier de ces poupées et récupère des PV en fonction de son niveau. Ce qui est sur niveau explose poupée, vous double. Arbre, le CT se transforme en arbre pour un tour, il ne peut pas bouger, soigne, augmente ses résistances. Ah, ça peut être pas mal. Ordre de Cheney. D'accord. Je vais mettre ça. Voilà. Ok. Ça a l'air cool comme mode, comme perso. Pas mal du tout. Levier à l'œil pour trouver des nouvelles recrues de mercenaires. Même si tu n'es pas qu'une débutante et même si tu n'es qu'une débutante et que tu ne fais pas le pas contre moi, tu vas vite progresser. Tu verras. Je l'espère. D'ailleurs, je t'attends. J'ai peut-être une mission pour toi. Ouais, ça m'intéresse. Le vieux m'en a refilé. Attends un peu que je regarde. Ouais. La première est carrément géniale. Elle est faite pour moi. Waouh. Je te dis pas la récompense de folie. Fais voir la deuxième. Ouais, elle est bien pour toi celle-là. Tiens, je te la donne. Hein? Des rats. Ne me remercie pas. Tu sais, une des règles mercenaires stipule qu'il faut donner aux débutants les missions les plus faciles pour qu'ils progressent rapidement, même si la récompense n'est pas plaisante. Le mercenaire le plus fort aura la meilleure mission. Mais ne t'inquiète pas, un jour tu seras à mon niveau. Des rats. Franchement. D'accord. Donc là on va aller rebattre les petits rats qu'on avait déjà pu battre une fois. Donc hop. Alors j'ai des petites baisses de FPS sur les déplacements de personnages. Attendez. Option. Les niveaux de détail. Définir niveau. C'était quoi ça? Ouais, c'est les détails, quoi. C'est pas grave ça. Ça on peut mettre là. Ok. Appliquer les modifications. Retour au jeu. Voilà. Allez hop. Allons faire notre mission. Juste, il faudra que je regarde de temps en temps quelle heure il est. On va faire une vidéo trop longue, hein. Donc ça va. Hop, allons-y. Et donc du coup c'est tout ça les havres sacs. Et là il est fermé là aussi. Faudra que je regarde un peu comment ça marche de ce jeu. Allez affronter. C'est rare, c'est une mauvaise idée. Plaine d'Astrub, aucune nation. Bah c'est comme les plaines d'Astrub quoi, je dirais que ça fait partie de la nation d'Astrub, non? C'est bizarre. Alors, des rats. Là, c'est là. Entrons. Cave de la Syrie. On est sur le niveau 3, donc ça va quand même. Alors, on va essayer un peu cette nouvelle poupée. On va essayer de lui mettre genre celui-là. Donc attends, ok, le ciel, la cible. Poupée. Tiens, on va essayer. Je sais pas si j'ai réussi. Ou si j'ai juste plus de magie. Faut qu'elle charge une fois en fait, je pense. Non, il l'a tué. Non. Ah, c'est bon, ça a marché. Ah, c'est trop bien, elle explose et elle fait masse dégâts. Eh, par contre, c'est pas cool ça. Ça me coûte quoi ça? 3 et ça 4. Mais je pourrais remettre ça, donc c'est pas grave. Attendez, elle est pétée cette classe. Tu vas voir, moi, ce que je vais te mettre. Ah, je peux pas, mince. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? Ah oui, coq de ronce. Donc là, je prends moins de dégâts, c'est ça. Hein. Et là, hop. C'est quoi ça? Brûle en début de tour, moins 4 PV.
Donc toi... Casse-toi. Voilà, tu crèveras au tour suivant. Voilà, il y en a un qui est mort. Non, genre... Ah voilà, je sais bien qu'il était mort. Toi, tu vas mourir. Et toi, tu vas prendre Mad. Bah, attendez, c'est énorme cette cape. J'adore le perso. Moi, j'ai pas vraiment de place pour mettre les poupées là, donc... Voilà, et là, je te finis avec ça. Parfait. Bon, c'était pas très dur. Alors, sort. J'ai gagné plein de sorts du coup. Ah, j'ai oublié de faire ça. Alors, l'arme du Saidia, une attaque qui inflige des dégâts conséquents sur la ligne de vue qui peut soigner ou blesser la cible liée à la Voodole. Et vent empoisonné. Le Saidia invoque un vent empoisonné faisant perdre des points de vie à la cible si elle ose bouger. Lancer son PP, ce sort peut être canalisé pour qu'elle lance à son propre tour. C'est pas mal ça. On va le mettre sur la page 2. Voilà. Alors, hop, ressortons de là. On va aller parler à Pépé Pal. Allez, allons parler à Pépé Pal. On pourrait peut-être essayer de se faire des pioux, non? Je sais pas, il y a des pioux peut-être capables de se battre. Ah! Des poules de pioux. On va extraire un peu ce qu'il a. Parfait. Je suis devenu trappeur de niveau 1. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, ça. Je pense que ça doit être un peu comme dans Dofus, ça doit être les métiers tous les jours là. Allons parler à Pépé Pal. Ah, ça va, j'ai gagné des FPS sur les mouvements. C'est cool. Tiens, on va rentrer dans un havre-sac chez Jean-Trouin pour voir ce que ça fait. Bah tiens, hop. Entrer dans le havre-sac. Pour voir ce que ça fait en fait. Ah ouais! C'est énorme! Ah, gros gal! Oh, petit lag. Oula! Waouh, mais attendez, c'est énorme cet endroit! Et on peut scier des trucs et tout! Mais attendez, c'est énorme! Faudra que je lise le livre un jour. Attendez, c'est énorme. Scarafeuille, gros gal. Mais c'est trop bien. Drakmar. Oh là là. Ah, le culte d'Ogrest. C'est ça qu'on est venu battre nous. C'est trop bien cet endroit. J'adore. C'est trop cool. Allez hop. On va sortir du héros sac je pense. Voilà. Oh c'est cool en tout cas. Ça a l'air marrant. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, on va aller faire notre petite quête. Alors, parler à Pépé Pal. Des rats dans le cave de la vieille Syrie. Je vois que le chevalier d'Astrub ne t'a pas donné la mission la plus valorisante. Un mercenaire doit toujours valoriser un débutant. C'est une des règles de notre guilde. Mais sache que toutes les missions sont bonnes à prendre, et tu as ainsi pu améliorer ton entraînement. Je vois plus faire la mission du chevalier d'Astrub. Je l'ai envoyé sur une mission assez périlleuse, où il a déjà fait ses armes et a de nombreux exploits à son compte malgré son jeune âge. Toi, il te manque encore d'entraînement avant de pouvoir partir sur une mission plus importante. Tant que j'ai pu à combattre des rats. Tiens, voilà la récompense de la mission précédente. Rends-toi maintenant dans la réserve des mercenaires, au nord-est d'Astrub. Tu y trouveras de l'équipement de mercenaires. On va dire que c'est un petit cadeau de bienvenue. Revois, viens voir quand tu seras équipé tout de suite. Pour la suite, j'y vais tout de suite. J'ai gagné une sacoche de mercenaires. D'accord. Donc on va chercher notre équipement, nous. Je sais pas si ce sera meilleur que ce qu'on a maintenant. On verra bien. Hop. Rentrons, rentrons. Caisse d'équipement. Fouiller. Et là, ah, petit bonhomme. Tout méchant. Qui va planter ses graines. Et direct la phase combat s'active. Alors, poupée. Hop.
On se cache derrière, pas qu'on nous voit. Ah oui d'accord, ça frappe quand même. Tiens voilà. Ah je peux pas le taper. Là je pouvais par contre. Aïe. Je m'en fous, je tape. Il lui reste un PV de toute façon. Ma poupée qui se balade, hein, plus 10% de dégâts, c'est pas grave. On va convertir 20% de nos PV max en armor. Hop, coup critique. Oh, stylé l'animation de coup critique. Alors, la poupée par contre elle sert un peu à rien, clairement. Aïe. M'en fous. J'ai gagné. Ah, franchement ça passe cette classe. Ta ta ta. Hop, sort. Herbe folle. Herbe folle invoque des plantes sauvages qui agitent des dégâts de terre. Lancé sur la voudoule, les dommages seront augmentés. Faudra que j'essaye la voudoule, moi. Et on a gagné un truc dans notre inventaire. Plastron de mercenaire qui est meilleur de ce que j'ai. Épaulette du mercenaire qui est meilleur que ce que j'ai. Parfait. Attends, on va regarder un peu le livre. Ah oui, difficulté de maîtrise 4 étoiles. Je regarde un peu. Ah c'est ça, attends. Le voodoo du poupée posé sur la siège de la bulle de combat est lié à une créature ou un personnage. Tous les dommages aux soins adressés à la poupée sont redirigés directement vers la cible. Le voodoo est aussi efficace pour causer des dégâts magnifiques que pour vous soigner à distance à un ennemi pris dans la mêlée. Certains sorts ont des effets supplémentaires lorsqu'ils sont appliqués à la voodoo. La poupée s'édite pour invoquer une poupée. Décidez de faire d'abord passer une graine de poupée sur le terrain. N'importe qui peut la transformer en poupée en lui lançant un sort ou une attaque élémentaire. Le résultat est différent en fonction du sort utilisé pour les différentes poupées s'y contre. Le nombre de poupées car cette étape peut invoquer des portes sans total de points de contrôle. Un poupée est égal à un point de contrôle. Chaque poupée possède un point de vie, de PA, de PM, Waouh, tellement dur à jouer. C'est pas grave, sortons là et allons voir Pépé Pal. C'est bien calme ici quand il n'y a plus de musique. Que se passe-t-il, petite? Tu m'as l'air belle, soufflée pour une mission aussi simple. Je me suis fait attaquer par les plans du chaos dans la réserve. Les plans du chaos? Ils ont donc réussi à pénétrer dans notre réserve. Qui? Ils? Ce sont de vils personnages qui nuisent à notre belle cité. Ils font partie du culte d'Ogrest, l'une des 5 factions du monde des 12. Le jour où je croise un de ces gars du culte, je renvoie ma pelle en pleine tête. C'est quoi leur plan? Endommager le monde encore plus que ce qu'il l'est actuellement? Je ne sais pas quel est leur but final, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils me mettent des bâtons dans les roues, dans ma cité. Faudrait me remonter leur piste. Pourquoi ne pas y aller avec... avec l'un de votre mercenaire. Ma petite, je suis trop occupé en ce moment. La guilde de mercenaires, j'effectue toute la reconstruction de la ville. Une mission vitale et non négligeable. J'ai déjà envoyé Chevalier d'Astru m'enquêter, mais il n'est pas encore revenu. Tu es la seule qui puisse le faire. J'ai confiance en tes capacités. Et ça tourne le vinaigre, évite de les affronter de face. Chevalier d'Astru aurait dû me laisser la première mission au lieu de me donner celle des rats. J'ai passé mon possible pour retrouver la piste des membres du culte d'Ogrest. Je te remercie sincèrement, petite. Un des rapports de mes mercenaires indique que les membres du culte d'Ogrest auraient été plusieurs fois perçus dans ce vieux cimetière au sud-est d'Astru. Un cimetière pour mettre l'ambiance. Chouette. Ouais. Vous êtes niveau 7. Nouveau contenu débloqué, donjon de la mère Michou, Astru débloqué. Alors on est passé le niveau, donc on va augmenter nos aptitudes. Ah, du coup ça a réinitialisé tous mes points, parfait. Parce que du coup là je vais faire... on va augmenter les points de vie et la résistance. Ici on va augmenter pas le type feu, mais plus la type terre 2 fois. Alors là c'est l'esquive. Hop, et là c'est la parade. Alors, poupée on peut l'activer. Explo poupée, si poupée meurt, l'explo s'inflige des dégâts. Ça on va pouvoir l'augmenter une fois. On va augmenter les poupées 2 fois. La voudoule une fois, encore les poupées. Et la voudoule, hein. Bon, ouais, ça c'est bien. Ok, donc allons au cimetière. On va retirer un peu le chat. Comment je fais pour retirer le chat? On va le mettre là-haut. Non, pas là-haut. On peut pas le désactiver tout simplement. Oh, c'est chiant ça. C'est pas grave, on va le laisser. Au pire, je peux le déplacer là. Ou là. Non, mais là il était bien là, en fait. Bon, c'est pas grave. On va aller au cimetière. Hop, hop. Allons là-bas. Oh, ça devrait être ici.
Vaincre 5 pierres du culte de Grèce. Temps restant 3 minutes. Caveau de la mère Michou. Descendre. 5 pierres du culte de Grèce. Je sais pas du tout. Fourbe grouilleux. Vous devez rapprocher assez du fourbe grouilleux avant de l'attaquer et gagner le combat. Attention, les attaques de plans de chaos sont très dangereuses. Que si vous bien derrière les obstacles pour avancer en sécurité. Et donc là, je sais pas si vous vous souvenez de cet endroit qui était assez chiant. Parce qu'en fait, les plantes ne subissent pas de dégâts. Donc elles sont invincibles. Et il faut aller méga loin en fait pour essayer de shoot le mec. Donc lui, il faut être assez près en fait. Vous allez voir qu'au début c'est un peu long et chiant. Et sachant qu'en plus on se prend des petits dégâts. Faudrait que je passe. Ok. Hop. Ça. Voilà. Je sais pas du tout à quoi ça servait, c'est pas grave. Elle peut me shoot. C'est chiant ça. Pourquoi je peux plus bouger? Hop. Aïe. Hop. On évite. Il a que 5 points de vie de toute façon. Ah, fait chier. Hop. Et là, normalement on peut le toucher. Et il doit crever normalement. Ah, je suis pas assez près. Ah, je vais peut-être finir par crever. Ah, tu crèves. Voilà, parfait. Donc voilà, c'est un peu dur et chiant comme combat. Je suis d'accord avec vous. Sachant qu'en plus on perd masse XP. Tremblement de terre, quand des forces de la nature, le CDA provoque un tremblement de terre qui sévit aléatoirement dans la zone ciblée. Invoque une folle. La folle est une poupée spécialisée dans le retrait de PM. Oh, c'est pas énorme comme cap. Ah, notre vie remonte toute seule. Attendez, essayez-nous 30 secondes. Bah, je peux pas. Moi, je suis full life. Et là, c'était là où on était bloqué la dernière fois. Mais j'ai trouvé comment y parvenir. On doit rester là. Vous allez voir. Donc là, il va invoquer toutes ces fleurs. Et tout simplement, on va aller par là. Bon, alors, elle peut nous shooter au début. Ah, elle aussi, mince. On va aller là. Mince, fait chier. Ça se passe pas comme la dernière fois. Hop, là on se cache. Hop. Là on va aller là. Hop. Là on va se cacher derrière en fait. Hop et tac. Parfait. Voilà, une fois que vous connaissez le parcours, c'est pas dur, hein. Franchement le trajet, une fois que vous l'avez appris, ça se fait tout seul. Alors on va juste s'asseoir. Voilà, pour récupérer toute sa vie. Et on va continuer. Là on va essayer de jouer un peu plus avec les poupées. Faucheur grouilleux. Tout va bien ici mon grand. Lançons le combat. Waouh. Ah, ils font mal. C'est quoi ces mecs? Aïe. Faut que j'invoque une voudoule. Ah, il enlève 20 PV. Tu vas voir mon gars. Tu vas subir les conséquences. Pourquoi ils attaquent pas ma voudoule? Mais je vais mourir moi. Trop mal. Je peux rien faire en plus. Aïe 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 aïe. Ah, c'est quand même bien sympa comme technique. Ah, jamais j'arriverai à la battre. Ah, j'ai perdu je pense. Ouais, je suis clairement perdu. Hop, l'autre il va m'achever avec son auto là. Voilà, j'ai perdu. Mais ce n'est pas grave. Vous autres, débarrassez-vous de cette ordure. Parce que c'était fait exprès. Jetez-la dans les égouts. Oui. Pouf. Voilà, parce que c'était fait exprès en fait. Ça y est, encore une. Mes égouts sont pas des poubelles. Hey. Oula, tu fais peur mon grand. Me dis pas que tu as affronté seul des membres du culte de Grest. Je les connais bien ceux-là, surtout de ce satané de Shrardochu. Estime-toi heureuse d'être tombé sur moi, et pas sur eux. Eh oh, tu fais peur mec, hein, ça va. Je m'appelle Donald Angelo.
je suis le maître de ces lieux. Avec ton état actuel, tu ne ferais que de prendre des tôles. Des tollés. Bon, je sais pas ce que c'est. Entraîne-toi avec moi si tu souhaites assouvir ta vengeance. Tu vas devoir mettre la main à la pâte. D'accord. Quoi d'autre? Rends-toi dans la cuisine et suis les instructions. Ok. Sans cela, tu resteras illustré et frotter ton visage sur les parterres de mes égouts. Très bien, monsieur. Voilà. Et là, je pense franchement que c'est une grosse référence à Tortue Ninja. Parce que, franchement, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Alors, on a augmenté... On est passé de niveau, parfait. Alors, on va augmenter l'esquive encore une fois. Ah non, il fallait que je contrebalance par le tacle. Donc on va contrebalancer le tacle. Alors là, on a gagné quoi? Gadoule. La main de boue qui affiche des dégâts ou soigne les alliés, moins 3 PV. C'est plus puissant. On va le mettre à la place. Voilà. Alors, juste, j'avais reçu des bottes. Qui font plus 4, plus 5, plus 3. C'est cool ça. Ça te donne plus de d'esquive, bon, c'est pas grave. Bah alors, faut que j'aille dans les cuisines, c'est ça. Alors, Pizlar, vos objectifs. Vous devez préparer les commandes des Pizlar envoyées par Donald John. Une larve qui s'échappe est considérée comme un échec. Une larve est enfourrée sans garni et est considérée comme un Donald Angelo vous demande 3 commandes à la suite. Pour réussir une commande, vous devez enfourner la bonne larve, faire une bonne ingrédient, récupérer les ingrédients dans le tourneau de sang de la salle. Pour garder une larve, vous devez d'abord l'attendrir. Vous pouvez détruire une larve en l'intéressant 2 fois de suite. Ce n'est pas considéré comme un échec. Une larve garnie peut être enfourée sans être considérée comme un échec, même si aucune commande encore ne lui correspond. Le point en calcul selon la couleur de la larve. D'accord. Bon. Hop, normal. Et là, ça va être un truc assez bizarre en fait. Hein. Vous allez voir, phase de déplacement. En fait, on a des commandes en fait. Par exemple, la pizza larve bleue tomate. Alors là, c'est une larve bleue. Une pizza larve rouge tomate et une pizza larve verte fromage. Et en fait, le truc, c'est qu'il va falloir prendre. Alors, je ne peux pas. Ça. Voilà. Et en fait, on a plein. Là, on a plein de points de déplacement, hein, clairement. Là, hop, elle se déplace. On l'attendrit. On la garnit. On va peut-être même aller jusque là. Et il va falloir en fait la pousser dans le feu. Parfait. Donc ça c'est fait. Et il faut que je finisse mon tour quoi. On va aller chercher la tomate. Voilà. Et là voilà. Donc la pisse larve rouge à la tomate. Donc on l'attendrit. On la garnit. On va là. Et on pousse. Et donc la dernière c'est... J'ai fait un échec. Mince, fais chier. Et là, c'est fou. Pourquoi j'ai fait un échec? Alors, à elle maintenant. Ah, je peux pas aller la chercher, fais chier. On va pas trop loin. Ah, fais chier. Donc, on attendrit. On garnit. Et on va attendre encore un petit peu mon cran. Non! Fais chier. Faut que j'aille rechercher du fromage. Hop. Faut que j'aille le chercher. Oh, j'y arriverai pas, elle va s'enfuir. Hein. Fais chier. Elle s'est enfouie. Ok, encore un échec. Donc là, c'est la pizza larve bleue, mais j'en ai plus besoin de ça. J'en fais quoi, moi? Oh bah, casse-toi, alors. Ok, j'ai perdu. C'est bizarre comme truc, en fait. C'est où? Changer. Je peux pas. C'est méga bizarre comme mode de jeu, en fait. J'avais réussi la première fois, mais genre j'avais dur quoi. Donc pizza larve bleue à la tomate. Donc hop, hop. On va direct se mettre là. On passe. Alors on attendrit, on garnit, on attend et on pousse. Alors est-ce que j'ai encore des tomates? Il m'en reste une. Alors hop, on t'attendrit, on garnit. On revient là, on attend, tu passes et paf, dedans. Là, il me faut du fromage.
on prend du fromage. On va revenir là. Donc on t'attendrit. On te garnit. Ah, ça va mieux comme ça. Une fois qu'on a capté le truc. Et on te pose dedans. Parfait. Je pense que c'est bon là. Parfait, j'ai réussi. C'est bizarre ça. Hop. Alors, inventaire, sois bref, car je dois faire régner la justice dans mes égouts. Et crois-moi, la tâche ne me permet de guère repos. Je me rends dans le nid de larves. Ah ok, d'accord. J'ai position posée, que veux-tu savoir? D'où viens-tu? Je suis né sur Zenith il y a longtemps. J'ai combattu l'ogre à son arrivée et j'atterris seul ici dans un liquide étrange. Puis les dieux m'ont donné une seconde chance et confié la sécurité de ses égouts. C'est un cadeau discutable. Alors, peux-tu me dire plus sur les membres du culte d'Ogrest? Les membres du culte d'Ogrest possèdent un repère ici. Shredder, donc Shredder, je suppose que ça doit faire la référence. Le chef de ce camp de larbin. Il est particulièrement redoutable. Avec lui, il faut se méfier de tout. J'ai un jour entendu dire qu'il devait mettre la main sur des artefacts pour son maître, afin d'empêcher les aventuriers de s'en servir. Je ne sais pas de quoi il parlait, exactement. L'archéologie n'est pas trop mon fort. Les artefacts... As-tu croisé un martial du nom de Chevalier d'Astrub? Oui, j'ai croisé une personne se faisant appeler le Chevalier d'Astrub. Il est parti fièrement combattre le culte dans leur camp, sans écouter mes mises en garde. Je ne l'ai pas encore vu en sortir. Ce bougre a dû se faire capturer, en espérant qu'il soit encore en vie. Il n'avait qu'à me laisser la mission. Je lui donnais celle d'Ara. J'ai un trou de mémoire. Ok, d'accord, donc voilà. Donc on aura fait plein de trucs aujourd'hui qui étaient sympas, tous autant que les autres, à part ce truc là qui est bien chiant, je trouve. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a un slash des gens? Comment on a connu slash D? Ok, d'accord. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo. Et donc nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.